Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai les petites pinces comme ça et que je suis pas maquillée, ça veut dire qu'on va se préparer ensemble, et ça vous le savez déjà parce que maintenant ça fait des années qu'on se côtoie, vous et moi. J'ai été contactée il y a quelques semaines par une marque de cosmétiques qui se vend sur AliExpress qui s'appelle Kibest, Qbest, on va le dire à la française, donc Kibest, qui m'a dit voilà, est-ce que ça vous intéresserait de tester du make-up, de faire un total look avec notre make-up et tout ça. Et j'ai vu que ça se vendait sur AliExpress, je me suis dit ça serait cool de faire un crash test justement sur le make-up AliExpress. Alors il faut savoir que j'ai regardé et il me semble qu'ils étaient cruelty free quand j'ai vu sur leur truc et tout. Attendez, parce que je reprends les trucs. Ouais, la palette, c'est indiqué. Sur certaines choses, vous avez le logo cruelty free. Ouais, effectivement, pas sur tout, mais sur la plupart. Donc je me suis dit pourquoi pas. La dernière fois, on a eu une extrême bonne surprise avec le make-up Shein. Après, je ne les mets pas forcément dans le même panier parce que je suis une accro Shein, comme vous le savez. Mais je me suis dit que pour vous, bah, ce serait bien de tester et de voir ce que ça peut rendre. Donc j'ai pris de quoi faire un make-up complet. La seule chose que j'ai pas prise, c'est le rouge à lèvres. Voilà, tout simplement. C'est le rouge à lèvres parce que bah, les rouges à lèvres... ma vie, vous savez, rouge à lèvres MAC. Donc je me suis dit ça sert à rien, c'est pas un truc que je remettrai après. Même si des fois j'ai des bonnes surprises. Mais là non, j'ai pris fond de teint, concealer, poudre, deux trucs pour les sourcils. Il me semblait que j'en avais pris qu'un, mais enfin pour les sourcils. Mais bon, apparemment j'en ai pris deux. J'ai pris un lot d'eyeliner, une palette, un mascara, un blush et un highlighter. Alors après moi, ce qui m'a vraiment surpris sur leur site, c'est que tout ce qu'ils proposaient, 90% de ce qu'ils proposaient, au niveau packaging, c'était des dupes de grands trucs connus. Et je me suis dit, ah, je suis pas très fan des reproductions. Voilà, c'est pas des copies, mais au niveau du packaging, vous allez voir au fur et à mesure, on est vraiment sur des dupes. Mais je me suis dit, bah voilà, ça donne l'occasion de tester. Et puis si vous, du coup, ça fonctionne et que vous voulez acheter un truc moins cher, bah pourquoi pas. Alors, j'ai déjà mis ma crème hydratante. Je vais juste remettre mon... Ça, je le mets systématiquement à chaque fois que je mets du fond de teint. La Strobe Cream de chez MAC. Je mets ça systématiquement. Donc voilà, je trouve que ça rend un teint bien lumineux. Même si généralement je le poudre et je le matifie à fond. Mais j'aime beaucoup le rendu. Et je trouve que tous les fonds de teint glissent très bien dessus. Je suis toute rouge. Tous les fonds de teint glissent très bien dessus. Donc voilà, je me suis dit on va remettre ça comme d'habitude. Alors... oui, parce que j'ai pas trouvé comment dire, de base et tout ça. Il me semble qu'il y en avait, mais ça m'intéressait pas spécialement. Parce que je vous ai dit, j'ai déjà mes petites habitudes. Il y avait aussi tout ce qui était pinceau et tout ça. Comme je vous ai dit, c'est du make-up AliExpress, donc on verra bien. Alors déjà, le fond de teint, j'ai pris le fond de teint mat. Je l'ai pris en quelle teinte? En teinte Ivory 05. Il avait l'air clair pour ma peau. Matte Foundation, écoutez, on va voir. Et quand, alors par contre, ouais, je me suis éclatée à tout déballer chez ma mère, à enlever tous les plastiques et tout ça, parce qu'il y avait des plastiques par-dessus les boîtes en carton, sachant que même j'ai pris un lot d'eyeliner. Et il y avait déjà un plastique autour de la boîte d'eyeliner. À l'intérieur, il y en a je sais plus combien. Et il y avait, chaque eyeliner avait aussi son plastique. Non mais voilà, enfin bref. J'ai pris ce fond de teint qui n'est pas, sans vous rappeler, un grand fond de teint bien connu que je n'ai pas testé. Que je n'ai jamais testé, effectivement, avec une petite pompe comme ça. Enfin, c'est pas une petite pompe, c'est un... Est-ce que tu vas sortir, frère? Parce que là... Bon, regardez. Bon, au niveau de la teinte déjà, on est pas mal. Est-ce que ça va être une grosse découverte comme l'autre? Je me regarde dans le miroir. Hein. Ça sent la crème Nivea? Ah ouais, grave, ça sent la crème. Bah écoutez, au niveau couvrance, on est plutôt pas mal. Hein. Ah ouais, mais il est super. Est-ce qu'il va tenir?
Ça pareil, je vous le redirai à la fin de la journée, mais je suis vraiment plutôt agréablement surprise. J'en ai pas mis 3,5 tonnes. Attendez, je referme le truc et tout. Je vais mettre je mets mon miroir plus près de moi pour me voir. Putain, la teinte elle match hyper bien. Le fini est hyper beau. Ah, je vous ai dit, mais est-ce que c'est ma Strobe Cream qui fait ça? Parce que j'adore mettre la Strobe Cream de chez MAC sous tous mes fonds de teint. Je trouve que c'est génial. Enfin bref. Voyez-vous, j'aurais pu remettre une pompe histoire de vraiment me refaire un teint beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que voilà. Mais moi, je n'aime pas. Mettre du fond de teint, c'est une sensation que je n'aime pas tout simplement. Et généralement je mets que de l'anti-cerne, du correcteur, là où j'en ai besoin, ou là je veux faire un petit peu de lumière. Mais alors là ce truc est génial, enfin non mais... J'étais vraiment partie sur un a priori assez chelou, étant donné que je trouvais aussi que les packaging étaient très petits, j'ai oublié de vous le dire. C'est vraiment des toutes petites quantités, mais à ce prix-là, enfin voilà. Ensuite, j'ai pris un highlighter. Vous allez rigoler, je l'ai pris en teinte Pearl 01. Et quand j'ai vu ça, je dis ça c'est pas un highlighter, un concealer. Je dis ça c'est un concealer. Et effectivement, ça c'est bien un concealer. Alors attendez, que vous rappelle-t-il? Je sais pas s'il y a écrit combien. Attendez, j'ai la boîte. Pour le fond de teint, on est quand même sur du 30 ml. J'aurais pas cru. Et pour le concealer, on est sur du... Bah, c'est pas écrit. Ah, 5 grammes. Donc voilà, qui vous rappelle quelque chose de très connu, avec une beaucoup plus petite brosse. Mais il a l'air trop bien. Mais non, mais attendez, j'en ai marre des vidéos où je suis en mode hébété comme ça quand je fais un truc et tout, parce que sinon, après, vous me croyez pas. Vous me croyez pas quand... voilà, enfin bref. Écoutez, il a l'air pas mal. Et si je vous rapprochais un chouïa? Bah écoutez... Comme pour l'autre vidéo crash test que j'ai faite, je ne vais pas mettre de base à paupières. Je vais mettre directement le concealer sur ma base à paupières. Donc voilà. Bah écoutez, encore une fois, je vous marquerai une annotation en fin de vidéo pour vous dire si ça a bien tenu, si c'est cool, si c'est... Voilà. Mais Keybest, c'est une marque que j'ai vue depuis des années sur AliExpress. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Enfin, ça fait des années qu'elle est dessus, donc écoutez, je n'ai rien à dire. Ça fait des années qu'elle est dessus et tout. Ensuite, j'ai pris une poudre comme ça, en teinte Translucent, qui arrive sous format petite boule comme ça. Par contre, c'est très petit, il fait 8 grammes. 8 grammes, c'est plus petit que la miniature, je crois, de la poudre Fancy. Avec un tout petit tamis. Non, ça, c'est pas possible. Et attendez, parce qu'il faut que j'enlève le petit truc. Il n'y a même pas la petite encoche pour que tu tires dessus. C'est vraiment collé, tout est collé, quoi. Débrouille-toi, Marie. Ah ouais, mais attendez, moi, je vais mettre ça dans quoi? Parce que c'est un petit tamis comme ça. Et le couvercle, il est bombé. Je vais mettre ça dans ça. On va mettre ça dans ça. Ça va être cool, ça, pour attraper ça avec mon éponge. Eh, mais ça sent la crème Nivea. J'ai pas regardé pour le concealer. Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux. Enfin, dans le pif, en tout cas. Mais, ouais, du coup... C'est pas évident ça, j'aime pas les tamis, faites-nous de la poudre libre, on est libre d'aller la chercher. Du coup voilà, je m'en fous de partout, mais ça c'est le jeu de la poudre libre. Ouais, il y a un super effet flashback, mais c'est pas grave, je suis rodée, j'ai l'habitude. Mais écoutez, je n'ai rien à dire, à part bon ce reflet flashback. Attendez, je vais enlever tout ce que j'ai sur moi. Je vais quand même prendre un pinceau pour faire le reste de mon visage. Hop hop hop. Je trouve ça plus pratique de poudrer mon anti-cerne, mon dessous de d'œil avec mon éponge, et après le reste, bah, généralement je fais ou alors des fois je fais la totalité de mon visage comme ça. Attendez, c'est hyper chiant, voilà. Des fois je fais la totalité de mon visage avec mon éponge et puis voilà. Bah écoutez, pour la poudre, j'ai rien à dire, je la sens pas du tout sur mon visage.
en même temps, j'ai vraiment l'impression d'avoir le visage poudré. Enfin, pas poudré, d'avoir rien du tout sur le visage avec ce que je viens de me mettre. Donc c'est plutôt cool. Voilà, bref, on va voir avec le temps. Après, j'ai pris ceci. J'ai pris ça, c'est tout simplement, vous savez, les espèces de pommades pour faire les sourcils. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hop. Bon, bah, j'ai tout enlevé. Il y a un petit gel dedans et tout. Et pour faire ces effets... cette petite boîte là me saoule. Pour faire cet effet un peu, vous savez, sourcils, comme je n'ai pas du tout l'habitude de faire, justement sourcils relevés, en mode sourcils un peu mouillés, enfin voilà, sourcils en bataille. Ah d'ailleurs, attendez, j'ai 2-3 poils là qui me saoulent. Ça va faire moche, je vais les enlever, je reviens. Voilà, j'ai enlevé mes 3 poils là qui se battaient en duel en dessous là qui étaient moches. Et voilà, alors moi j'ai pas l'habitude, je fais toujours des sourcils très marqués. Avec, vous avez un petit pinceau double embout comme ça, vous avez un goupillon et un petit pinceau qui est d'ailleurs pas très bien taillé. Il y a des poils qui se barrent de partout. Donc on va voir. Alors, j'ai mis mon doigt dedans, c'est super. On va voir comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude, donc c'est vraiment un crash test. Vous voyez, c'est vous qui venez. Donc on vient dessiner, enfin remonter ses sourcils. Voilà, c'est... En plus, moi j'ai les sourcils hyper longs. Attendez, je vais faire ça avec mon goupillon. Même si je l'ai pas... Ah bah, ouais, mais si on fait ça, au bout d'un moment, on n'en a plus, quoi, du truc. Ah, mais j'en fous partout, il y a des morceaux, ça tombe. Comment elles font, les meufs? Ouais, c'est vrai que j'ai les sourcils super longs, alors... Est-ce que... Oh, puis ça m'enlève ce que j'ai au-dessus, enfin mon fond de teint. Cette vidéo est un fail? Non, c'est pas un fail du tout, c'est un crash test. Il faudrait que je teste avec d'autres produits, je pense. Attendez, je vais vous faire un zoom. Ouais. Non, enfin non. Je suis pas convaincue là, les sourcils en l'air comme ça. Non, vous voyez, ça fait des cacas là. Faut que je m'entraîne, je pense. Après, les meufs, elles font ça. Genre, je regarde des photos, enfin, je regarde des vidéos sur Instagram. Ouais, je suis pas convaincue, mais bon. Voilà. Attendez, j'ai reçu encore un autre truc pour les sourcils. Je me souviens vraiment pas avoir commandé ça. En plus, c'est en teinte noire. Et c'est un truc comme ça. Vous voyez, moi, c'est vachement gros. C'est pas précis du tout. Donc, est-ce que c'était pas le kit? Ah, je ne sais pas. Et du coup, je vais essayer de redessiner un petit peu quand même. Oh non, c'est trop noir. Et puis en plus, c'est pas précis ce truc-là. Là. Bref, je vais venir quand même faire quelques poils histoire de... Ouais, bon. Je pense qu'il faut que je travaille cette partie sourcil en l'air là. Ah! Faut que je travaille ça. Et effectivement, je m'en fous partout. Bref, vous voyez, j'ai un gros trait noir là. On va faire comme ça. Hein. On va rajouter des petits poils, histoire de poiliser un peu tout ça. Par contre, ça fait hyper gras. Ça fait pas net, ça fait pas propre. Ça fait, on dirait que j'ai les sourcils gras. J'ai les sourcils qui sont dégueulasses. Bon, ensuite, j'ai pris une palette, la Jupiter. Alors j'ai défoncé le carton, c'était impossible à sortir. La Jupiter, ils ont plein de petites palettes comme ça, assez sympas. Au début, je voulais pas du tout celle-ci. J'avais demandé à recevoir, parce que j'étais freedom, je pouvais prendre ce que je voulais. J'avais demandé à recevoir le dupe de la palette de Pat McGrath. La Mothership, je sais pas combien, enfin bref, celle qu'ils avaient sortie à Noël. Et elle m'a dit non, c'est pas possible, et vous choisissez entre ces palettes là. Dans ce cas là, me demande pas de choisir ce que je veux. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai pris la Jupiter qui me paraissait plutôt sympa.
elle est pas mal. Et puis bon, de toute façon, tout ce qui est constellation et tout ça, planète, moi, ça me parle. Et donc, elle est dans cette tonalité-là. Attendez, il y a un petit plastique par-dessus. Elle est dans ces teintes-là. Plutôt sympa. Je trouve que c'est très printanier, même très été. On a des teintes irisées et beaucoup de teintes mat. On a de quoi faire beaucoup de teintes de transition. Vous voyez? Donc, plutôt cool. Sur quoi je vais partir? Je n'en sais strictement rien. J'ai envie d'un truc très neutre aujourd'hui. J'ai pas envie d'un truc... J'ai des petits trucs là ici. De la peau. Je pèle. Je sais pas. Là, honnêtement, je suis perdue. Je suis perdue. Je vais prendre mon petit pinceau boule comme ça. Attendez, je vous rapproche. Et je vais prendre la teinte qui est juste ici, là. Ce petit vieux rose. C'est un très très beau vieux rose. Et on va... Oh là là. Je ne m'y attendais pas. C'est hyper pigmenté, sachant que vous avez vu. Bon, après j'ai poudré avec ma poudre et tout ça. Waouh, c'est hyper pigmenté. C'est... Ouais. Non mais c'est cool si on découvre des trucs comme ça qui sont hyper sympas, hyper pas chers, qui peuvent changer un petit peu parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer quand même des messages pour me dire oui mais Marie, moi le make-up, je peux pas mettre des milliers des cents, ce que je comprends, hein. Moi, je me permets de m'acheter du make-up parce que pour le travail et tout ça par rapport à YouTube et le fait d'être rémunérée sur YouTube, ça me permet justement de pouvoir me racheter d'autres choses derrière pour pouvoir vous faire des vidéos et puis me faire kiffer aussi avant tout, on va pas se mentir. Et donc voilà, c'est vrai que moi au début, je visais surtout sur les marques petit prix et puis voilà, plus abordables, pardon, et vous êtes nombreuses à me le dire. Oui Marie, ce serait bien que tu parles soit du make-up action ou du... Alors ça je l'ai déjà fait hein, sur ma chaîne, tout ce qui est Primark, action et tout ça. Après c'est pas du make-up que j'ai à la maison, je vais pas vous mentir, parce que oui je privilégie maintenant des achats moins coup de tête et plus réfléchi, et effectivement ça c'est plus cher, donc ça nécessite comment dire, un autre investissement, moins de... Enfin bref, vous avez compris, j'espère. Ensuite, pour venir estomper tout ça, je vais prendre la petite teinte là-haut là. J'hésitais entre celui-ci et celui-ci, mais je crois qu'il y aura... Enfin si, il y aura quand même une différence, mais celui-ci a l'air plus chaud que celui-ci. Enfin bref, je vais prendre la petite teinte en haut comme ça pour venir flouter et tout. Waouh, c'est hyper bien pigmenté, hein, franchement. Oui, alors des fois, oui, avec les petites marques, on a de très belles surprises, franchement. Et puis, il faut dire ce qui est. On a tellement de nos jours de choix niveau make-up, niveau marque et tout ça, qu'elles ont plutôt intérêt, les marques, à faire des trucs très quali et tout ça, si elles veulent se démarquer justement, si elles veulent sortir du lot. Et voilà, donc oui, on trouve beaucoup de choses accessibles et tout. Et puis même si vous êtes une jeune fille, que vous n'avez pas de trousse de make-up ou que vous n'avez pas de quoi vous acheter du make-up et tout ça, c'est vachement plus abordable pour vous. Après, peut-être que le fait que ce soit sur AliExpress, ça va vous faire peur et tout ça. Sachez que moi, je commande sur AliExpress depuis des années. Bon, c'est arrivé déjà très bien emballé. Oui, ça fait facilement 8-9 ans que je commande sur AliExpress. Et après, s'il y a quoi que ce soit, si un colis n'arrive pas, ou s'il arrive endommagé et tout ça, vous pouvez toujours vous faire rembourser. Le seul hic, entre guillemets, c'est que ça prend du temps pour arriver. Rien que là, ce colis-là, honnêtement, il a il a mis 3 bonnes semaines à venir. Et encore maintenant sur AliExpress, vous avez des choses qui arrivent directement de France. Donc au niveau des délais de livraison, c'est moindre quoi. Alors, vous voyez, estompé comme ça, je trouve ça hyper beau, hyper frais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre d'autre? Je mettrais bien en coin interne ici une couleur un peu plus foncée comme ça. Et après, par-dessus, cette petite couleur pailletée. Et ça en arcade. Donc on va regarder ça. J'ai des pinceaux devant moi.
Mais non, je vais pas en avoir assez, il faut que j'en prenne derrière. Alors, cette couleur qui est un peu plus... Ah, attendez, mon pinceau, il est en mode tout rigide. Cette couleur qui est un peu plus prune. Sinon, j'ai quelques chutes, hein, je viens de tilter là. J'ai quelques chutes, mais sans plus. On va mettre ça là. C'est vachement beau. Waouh. Ah non, franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée dans le bon sens du terme, c'est... Après, ouais, comme je vous ai dit, si vraiment c'est quelque chose que vous voilà, que vous n'avez pas les moyens et tout ça, que je peux comprendre fortement, bah, vous pouvez foncer sur ce genre de... Ouh, je vais faire lâcher de pinceau sur ce genre de petite marque et c'est plutôt cool effectivement pour pouvoir vous faire des make-up tranquilles. En plus maintenant, comme vous voyez, généralement ce sont des dupes, de dupes, donc... Voilà. Comme je vous ai dit, je suis pas hyper fan de tout ce qui est dupe. Parce que j'aime bien que chaque marque ait sa propre identité. Mais bon, on y arrive. On y arrive, quoi qu'il arrive, on y arrive effectivement. Je suis en train de jongler avec mes pinceaux. Hop, hop, hop. Non, c'est cool, franchement. Je vais mettre donc le rose comme ça, très lumineux. Il me faut un autre pinceau. Alors, je le mouille pas, on va voir comme ça si ça fonctionne. Oh, il a l'air un peu crémeux. C'est moi ou... Ouais, non, je pense qu'il faut que je le mouille. Là, clairement, c'est pas... Est-ce que au doigt, ça fait quelque chose d'autre? Oui, c'est déjà un peu mieux. Bah écoutez, on va rester comme ça, en mode... Hop, je fonds mes matières avec mon doigt, c'est grave quand même. Oh, il est beau, hein. Mais à la caméra, vous voyez pas grand chose, hein. Ouais. C'est très discret, ça. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre juste là, en coin interne et tout. Ouais. Je ne sais point. Bah, on voulait partir sur du quelque chose de discret, donc on va rester comme ça, écoutez. Bon, j'ai fait... Oups, attention, le miroir reste avec nous. J'ai fait le... Oh, mais je viens de tilter un truc, là. Bon, c'est pas grave. J'ai fait le dessous et avec les mêmes couleurs. Et sous l'arcade, comme ça, j'ai mis la couleur chair, comme ça. Alors, franchement, cette petite palette est vraiment pas mal. Ils ont plusieurs couleurs, plusieurs teintes, comme ça, plusieurs harmonies pour vous faire des styles complètement différents, pardon. 15 couleurs dedans, cruelty free, enfin voilà, bref, que demander de plus. Ensuite, j'ai pris ça. Je trouvais ça trop cool, j'étais contente qu'il me l'envoie. C'est un lot de 12 liners. Et comme je vous ai dit, chaque liner était enfermé, entre guillemets, dans son film plastique aussi. Donc il y avait déjà la boîte qui était enfilmée, enfin bon, vous avez compris. Et après, chaque liner individuellement était aussi sous plastique, enfin bref. Donc chez ma mère, je me suis amusée à tout défilmer, entre guillemets, et à faire des swatchs sur ma main. Alors il faut savoir que c'est parti à l'eau, hein. Je me suis lavé les mains et c'est parti tout de suite. Donc je ne sais pas si ça va tenir, c'est assez mouillé, ça se dit. C'est assez liquide, on va dire ça comme ça. Je vous laisse regarder au niveau des couleurs. Je vais vous faire des swatchs de quelques-uns. Par exemple, on a le rose clair. Autant on a le rose foncé, on a le rose clair. Le rose clair, je sais pas. En plus, moi j'ai les mains hyper abîmées. J'ai les mains très sèches en ce moment. Franchement, je mise tout sur ces liners parce que j'ai très envie. Alors, vous voyez, c'est le rose foncé qui est plus clair que le rose clair. Non mais... Ah oui, il y a aussi des liners qui sont irisés. Vous en avez qui sont irisés. Par exemple, je crois qu'il y avait le vert là. Celui-ci qui était irisé. Ouais, waouh. Franchement. Si ça fonctionne très bien, franchement c'est une tuerie parce que je suis à la recherche de liners absolument de toutes les couleurs. Ah, vous en avez même un qui est beau là, ouais voilà, celui-ci ça se voit qu'il est irisé, le bordeaux là. Oh, je ferais bien celui-ci là. Oh waouh. Ouais, je vais mettre celui-ci. Je voulais faire au début un double liner, des trucs et tout, et finalement on va faire simple. Je vais faire juste un trait de liner. Simplement, d'habitude je prends pas de liner, mais là
Alors moi j'aime bien en général les liners feutres, mais alors là je trouve qu'ils sont pas hyper pratiques. Je reçois des messages en même temps que je vous parle. Par contre ils fonctionnent plutôt bien. C'est juste l'embout que j'aime pas spécialement, mais ça marque bien. J'espère qu'ils vont pas sécher parce que je serais dégoûtée. C'était pas du tout excessif hein, au niveau prix. Un set comme ça de 12 liners, franchement, c'est pour ça que j'ai dit, waouh, s'ils me l'envoient, c'est trop bien. Comme ça vous fera un truc à découvrir. Et waouh, mais ils sont opaques et tout. Après, peut-être pas toutes les couleurs. Oh. Waouh. Eh, je ferais bien quand même un double liner. Le rose plus foncé qui est... Je le mettrais bien là par-dessus ici là. Attendez, je vais essayer de faire un truc artistique. Est-ce que depuis tout à l'heure je suis comme ça et vous ne me voyez pas? Il y a de grandes chances. On va voir. Ouais, non, ça se voit pas. Peut-être celui-ci à utiliser tout seul. Mais... ah, puis du coup ça dégueulasse l'autre en dessous. Bon, on va s'arrêter là. Peut-être celui-ci, attendez. Celui qui est plus foncé du coup. Ah oui, là ça fonctionne. Ouais, il y a des couleurs... ouais. Ah oui, non, ça c'est joli. Regardez. Un double liner comme ça. Non, si c'est une pépite, franchement, ça vaut le coup. Par contre, je vais pas le mettre sur toute la paupière. Je vais faire l'autre et je vous reprends juste après. Vous voyez, le liner, ça change tout. Est-ce que j'ai fait les deux mêmes liners? Pas du tout. Eh, est-ce qu'on aime le focus sur les yeux? Ouais, grave. Franchement, je suis étonnée. Hein. Le petit liner, là, focus, s'il te plaît. Le petit liner, enfin, les petits liners, je suis pressée d'essayer le vert. Je vais me faire des make-up de la forêt de chez Shrek. Enfin bref, ils m'ont envoyé un mascara. Au début, je crois pas que j'avais demandé un mascara. Si, j'avais demandé un mascara, mais c'était le dupe de je sais pas quoi. Et ils m'ont dit qu'il n'y a plus et qu'à la place, ils m'ont envoyé celui-ci. C'est le Lash Power Extension Visible Mascara. Alors, j'ai même pas regardé la brosse. Par contre, il y a déjà des traces de mascara dessus. C'est quoi ce bordel? Alors, comment cela se présente-t-il? Ouais, c'est une petite brosse comme ça en picot siliconé. Pourquoi pas? Bon, écoutez. Après, moi, les mascaras, je suis pas relou. J'en attends pas grand chose. J'ai déjà les sourcils très longs et recourbés. La seule chose que je leur demande au mascara, c'est d'être noir. Voilà, tout simplement. Quand je veux qu'il soit noir. Bah écoutez, il a l'air pas mal. Après, c'est pas le meilleur que j'ai pu tester. Honnêtement, pour moi, le meilleur des mascaras, ça reste celui de chez MAC, là. Attendez. Celui-là, de chez MAC. Je sais pas si vous verrez, il y a écrit MAC partout. Non, vous verrez rien du tout. Bref, il y a écrit MAC en transparence partout, ouais, si vous voyez. Et le Size Up de Sephora, je trouve que Sephora, ils ont très bon mascara. Enfin bref, celui-ci, écoutez, ma foi, il a l'air pas mal. Il attrape bien les cils et il les sépare bien, il fait pas de paquet. Donc, bah écoutez. J'aime cette tête. Non, c'est plutôt pas mal. J'en ai foutu partout au-dessus. Ça, c'est moi. Hein. Bon, j'ai mis le mascara. Écoutez, il est pas mal. Hein. Ouais, vous voyez bien là. Il est vraiment pas mal. Il attrape bien et tout ça. Moi, je mets pas spécialement de faux cils et tout. Mais est-ce que je suis satisfaite de mon make-up? Pour l'instant, oui. On a encore deux petites choses à tester. Notamment un blush et un highlighter. J'ai pas pris de bronzer non plus. Alors le blush, je disais tout à l'heure, oh merde, j'ai oublié de faire un truc, oui, parce que j'ai pris... J'arrive pas à le sortir de la boîte. J'ai pris un blush crème. Ça vous fait pas trop penser au blush de chez la Fenty? Attendez, il est là mon blush Fenty que j'avais reçu dans le swap avec Amy. Ça c'est le Fenty. Bref, du coup, là j'ai reçu un petit blush crème comme ça. Et bah, j'ai déjà mis ma poudre, j'ai déjà poudré, mais c'est pas grave, tant pis, on va passer par-dessus, écoutez, tant pis, c'est pas grave. On va faire des petits effets comme ça, et comme ça on testera en même temps si
si c'est cool par-dessus une poudre et si ça ne déplace pas la matière, et ça ne déplace pas du tout la matière. Il est terrible. Waouh! Waouh! Pourtant je suis pas quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est crémeux et tout. Au niveau, j'étais contente de pouvoir tester celui de chez Fenty que m'a envoyé Amy, et waouh! Et du coup c'est un des rares que j'ai gardé. Si, j'ai aussi celui de chez Wet n Wild que j'ai reçu du site Colourpop, pas Colourpop, Colors and Makeup, que j'adore. Et est-ce que je vais me mettre à aimer tout ce qui est crémeux? Bah ouais, t'as envie, hein. Quand tu vois que c'est bien comme ça, j'adore. Non, on dirait une pin-up. J'en peux plus de moi. Ah non, franchement, je suis trop contente. Je l'ai pris en teinte 05. Melba. Ça donne faim en plus. Attendez, il y a une espèce de comment ça s'appelle? De protection là sur... Parce qu'en plus, il y a un miroir. Sur le miroir, il y a une espèce d'opercule là qu'on ne peut pas enlever. Ça va rester comme ça. Et pour terminer, j'ai pris un highlighter powder. Alors oui, je vais pas remettre un blush crème, un blush poudre par-dessus. Je vais laisser comme ça. Hop, highlighter powder, Cream Diamond en teinte 02. Ah ouais, mais ça n'a strictement... Attendez, là par contre, il y a un petit truc pour enlever. Bon, on s'en fout. Au niveau de la couleur, on sera pas tip top, mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air très pailleté et très mauve. Bah écoutez, on va voir. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, que généralement je prends pour le blush. Ouais, il se passe pas grand chose, hein. Non, non, c'est très pailleté. C'est vraiment très très pailleté. C'est pas le plus bel highlighter. D'habitude, quand il y en a que j'essaye, je fais waouh! Ça me claque à la tronche. Et là, je me prends pas vraiment une claque. Oh, si, c'est beau, je vais pas mentir. Si dans le retour écran, c'est beau. Parce que moi, je me vois d'en face et là, je vois sur le côté là. Ah oui, si, quand même. Ouais. Ouais. Bon. Tu n'as rien dit, Marie. Effectivement, c'est très joli. Si, c'est beau. Waouh. Quelle belle découverte. Bon, je vais aller mettre un rouge à lèvres. Ce sera un des miens, du coup, un des de chez MAC. Je vais enlever les petites pinces et tout ça. Et on se retrouve pour le résultat final. Et voilà, j'ai mis mon rouge à lèvres de chez MAC, c'est le High Fructise. C'est un que j'ai depuis longtemps, c'était une édition limitée, enfin pas depuis si longtemps que ça, mais bon. Alors, on va faire le point sur le make-up. Je me regarde dans le retour écran, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, je vous remettrai une annotation comme ça ici, là, pour en ce qui concerne le fond de teint, mais là... Grosse découverte. Le fond de teint, je ne le sens pas du tout. Je me sens bien un teint mat, un teint plutôt... voilà, je suis en confiance avec mon teint. Que ce soit aussi bien avec le fond de teint qu'avec l'anti-cerne qui n'a pas du tout filé. Je vais avoir 36 ans. Moi, ça peut filer assez facilement. Vous voyez, je suis pas dans la fleur de l'âge. Enfin, non, je ne suis pas du tout de toute fraîcheur, on va dire ça comme ça. Donc oui, effectivement, moi j'ai tendance à avoir le dessous plus marqué, ce qui est tout à fait normal. La poudre, elle est bien, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça me gratte. Le mascara, grosse découverte. Il faut que je retravaille... Attendez, c'est passé où ça? Il faut que je retravaille ça, mais je suis plutôt contente en fait. Je suis plutôt contente. Bon, par contre, ça, vous voyez, ça m'a fait un trait et tout, la flemme d'estomper. Mais parce que c'est juste trop foncé, mais sinon, voilà. C'est pas le truc le plus top, hein, au niveau de l'embout et tout ça, je suis pas fan. Mais alors ça, écoutez, j'aime bien le résultat en fait, hein. Je trouve que ça change, ça fait un peu plus naturel et j'ai envie de travailler ça. Voilà, peut-être en recommander un de la célèbre marque connue. L'highlighter, bah non en fait il est vraiment très très joli l'highlighter.
et le blush grosse découverte. Enfin bref, est-ce que j'ai des flops? Non, à part peut-être ça, et encore c'est même pas un flop. Les 12 eyeliners, waouh, foncez, franchement foncez. C'est top et tout ça, c'est voilà. Après il y en a, oui effectivement, qui sont peut-être moins pigmentés que d'autres, mais à ce moment-là, ne pas les mettre sur un make-up, mais juste tout seul, juste en trait de liner tout seul. Et voilà, franchement ils se sont hyper bien travaillés, ils tiennent hyper bien, ça s'est pas écaillé, donc tant mieux. Et puis la petite palette, voilà, on va pas lui retirer à la petite palette qu'elle fait bien son taf en fait. C'est... J'ai utilisé du coup cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur et cette couleur, voilà. On peut faire plusieurs make-up, je pense, on peut faire plusieurs looks, c'est sûr avec. Moi je vous ai pas dit, en plus il y a un miroir. Et voilà, go to the Jupiter. Alors franchement, ce que j'en pense, c'est un peu ce que je vous disais déjà dans la vidéo. Au niveau de tout ce qui est prix et tout ça, là on est clairement bien. Si vous n'avez pas le budget, si vraiment vous voulez des trucs très fun, très colorés, à la mode et tout ça, entre guillemets, oui, parce qu'il y a même de la mode, entre guillemets, dans le make-up, il y a des tendances, on va dire ça comme ça, et bah foncez. Foncez, honnêtement, j'ai rien à dire de négatif. Le seul point négatif, c'est peut-être que ça a mis 3 semaines à venir. Et encore, comme je vous ai dit, maintenant sur AliExpress, on peut se faire livrer très rapidement dans la semaine, carrément avec l'option des trucs qui arrivent en France. Mais maintenant, il y a des frais de port sur AliExpress, justement parce que ça vient de France. Enfin bref, c'est tout un truc et tout. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas commandé sur AliExpress, je crois, depuis l'été dernier. Enfin, un petit bout de temps, tout est relatif. Mais sinon voilà, j'ai rien à dire de spectaculaire à ce prix-là, vous pouvez pas vous planter. Et moi j'ai eu que des belles découvertes. Je pensais vraiment pas être convaincue par ça, encore moins par ça. Ça je me suis dit ça va être de la rigolade. La palette je me suis dit soit c'est hyper pigmenté et ça tombe partout et ça tient pas, ou soit c'est pas du tout pigmenté. Ça je me suis dit généralement quand je fais des collabs comme ça je prends pas de mascara parce que les mascaras et ça je voulais tester et au final bah j'ai bien fait parce que je suis assez contente. Enfin bref, voilà, il y a plein de petites pépites sur le shop du vendeur. De toute façon, je vous remets tout en barre d'infos. Je ne suis pas commissionnée, attention pour ça. Je vous le dis à chaque fois, quand il y a une commission, je vous le dis aussi. Mais voilà, je ne touche rien si vous commandez et tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette marque et si quels sont vos tops dans la marque pour ça. Voilà, s'il y a des choses où je suis passée à côté, ce qui est tout à fait possible. Et si vous avez testé la fameuse la fameuse palette Pat McGrath, qui n'est pas Pat McGrath, de chez eux, et ce que ça donne, parce que si elle est vraiment aussi pigmentée que celle-ci, ça vaut le coup les gars, même si comme je le dis je suis pas fan de dupes et tout ça, chaque marque doit avoir sa propre personnalité. Donc voilà pour mon petit make-up. J'aime bien vous faire des petites vidéos comme ça, vous me le demandez souvent des make-up. À la base je suis quelqu'un qui était plutôt basé mode. Quand je suis arrivée sur YouTube j'ai voulu commencer un peu de make-up et tout ça parce que j'adore ça aussi. Mais c'est vrai que ma base de chez base c'est vraiment tout ce qui est mode et tout ça, hein. Bref, on va pas revenir là-dessus. Je vous laisse les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je vais aller faire des photos pour immortaliser tout ça comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.